Au commencement, il n'y avait rien. Pas le silence d'un vide en attente, ni l'obscurité d'une mer ombragée. Il n'y avait ni terre, ni ciel, ni étoile, ni Dieu. Ce n'était pas un simple vide, mais une absence totale, un silence infini, plus profond que tout ce que nous pourrions jamais comprendre. C'était le chaos, non pas une divinité telle que les générations futures l'entendraient, mais l'essence même du non-être, qui recelait en elle le potentiel de tout ce qui allait advenir. De ce gouffre insondable et incompréhensible naquirent les premières ébauches de forme. Ce ne fut pas un dieu né du ventre d'un autre, ni une création façonnée de main, mais simplement Gaïa, la terre elle-même, qui apparut. Elle n'était ni née d'un ventre, ni modelée par une volonté, mais simplement existait. Elle était là, vaste et infinie, sans raison ni cause. Elle devint la fondation et la mère de l'univers, sa présence n'étant ni définie par le temps, ni par l'espace. Le monde était son canevas, et la création était dans ses mains, bien qu'elle ne sache pas encore ce que cela signifiait. De Gaïa naquit Tartare, un abîme sombre et infini, un lieu de peur et d'enfermement, si profond qu'il semblait s'étendre au-delà des limites du temps lui-même. À ses côtés naquirent Ereb, le dieu des ténèbres, et Nyx, la déesse de la nuit, qui recouvrit la terre de son voile et transforma le monde en un royaume de mystère et d'ombre. Leur règne ne naquit pas de la raison, mais de la force brute, élémentaire, la toute première puissance de l'univers. Mais même Gaïa, la mère du monde, ne pouvait rester seule pour toujours. De ses profondeurs émergea Uranus, le ciel. Il n'était ni modelé de main, ni forgé par l'intention, mais simplement apparu au-dessus d'elle. Un dôme d'étoiles scintillantes s'étendant à l'infini, s'enroulant autour de Gaïa. Ensemble, la terre et le ciel devinrent les premiers parents, leur union engendrant les premiers êtres divins et puissants. Ce ne fut pas une étreinte tendre, car Uranus s'étendait sur Gaïa avec une force froide et oppressante, une intimité née non de l'amour, mais de la domination. Et de leur union étrange naquirent les premiers enfants, des êtres d'une puissance immense et d'une violence élémentaire, les titans. Les titans étaient au nombre de 12, chacun incarnant une grande force de la nature ou du destin. Ils étaient gigantesques et radieux, leur présence reflétant la puissance même de la terre et du ciel. À leur côté, il y eut les cyclopes, des géants dotés d'un seul œil en plein milieu du front, des forgerons capables de créer la foudre et le feu. Et enfin, les hécatonchirae, des créatures monstrueuses à 100 bras et 50 têtes, des êtres si terribles que leur simple existence semblait un défi à l'harmonie. Cependant, Uranus, dans sa peur, ne pouvait supporter la vue de ses enfants. Ils étaient trop forts, trop étranges, trop pleins de potentiel. Il redoutait leur pouvoir, le chaos qu'ils pouvaient libérer sur le monde, et le futur qu'ils pouvaient façonner sans lui. Dans sa terreur, il fit ce que font tous les tyrans lorsqu'ils ne peuvent pas détruire ce qu'ils redoutent. Il les enferma. Il jeta les cyclopes et les hécatonchires dans les profondeurs de Gaïa, les emprisonnant dans son ventre même, leur refusant la lumière, le ciel, la possibilité de se libérer. Gaïa, accablée par le poids de ses enfants emprisonnés en elle, gémissait sous cette douleur. Ce n'était pas seulement la souffrance physique qui la tourmentait, mais l'agonie d'une mère dont le ventre était devenu une prison. Ses cris résonnèrent à travers la terre encore informe, et dans sa douleur, elle commença à comploter. En secret, elle forgea une arme, une faucille d'adamantine, tranchante et cruelle. Elle s'approcha de ses fils titans avec une offre, une occasion de renverser leur père, de saisir sa place, de mettre fin à son règne et de créer un monde nouveau. Mais un seul de ses enfants osa répondre à son appel. Cronos, le plus jeune des titans, le plus audacieux et ambitieux, prit la faucille. Cette nuit-là, lorsque Uranus descendit à nouveau pour envelopper Gaïa de son étreinte éternelle, Cronos surgit de sa cachette. D'un coup rapide et implacable, il castra son père, et le ciel lui-même trembla au son de l'agonie divine de la chute d'Uranus. Son sang, sombre et épais, tomba sur Gaïa, inondant la terre et donnant naissance à de nouvelles terreurs, les furies, des esprits hurlants de vengeance, et les géants, des créatures massives et sauvages. Et de son sang naquit Aphrodite, non pas née de l'amour, mais de la violence, surgissant de l'écume de la mer où sa chair déchirée rencontra les vagues. Cronos se dressa, triomphant, la faucille toujours trempée entre ses mains, son père abattu, le ciel déchiré. Il revendiqua le trône du cosmos, régnant aux côtés de sa sœur et reine Rhea. L'âge d'or commença,
une époque de paix et d'abondance. Mais cette paix n'était pas sans ombre. Cronos avait renversé son père, mais en faisant cela, il avait également brisé le lien sacré entre parents et enfants. Le trône lui revenait désormais, mais la tâche de sa trahison persistait, et la prophétie du dernier souffle d'Uranus viendrait bientôt hanter Cronos. Le cycle du pouvoir, de la trahison et du sang venait de commencer, et peu importe combien de temps cela durerait, il ne cesserait jamais de se répéter. Le monde était né dans la violence, et ses rois, qu'ils soient du ciel ou de la terre, régneraient toujours avec un œil fixé derrière eux, surveillant le berceau de leur propre destruction. Ainsi, Cronos, autrefois usurpateur, désormais roi des cieux, s'assit sur son trône, couronné non d'or, mais du sang de son père, l'écho de sa chute résonnant à travers les âges. La violence de la naissance de l'univers ne s'arrêta pas là. Une fois le trône du cosmos revendiqué, Cronos s'assit, mais la paix qui s'annonçait était fragile, bâtie sur les ruines du passé. Son esprit, toujours hanté par les murmures d'Uranus, ne pouvait se réjouir pleinement de son triomphe. Une ombre persistait, celle d'une prophétie qu'il redoutait plus que tout. Un jour, son propre enfant le renverserait, tout comme il avait renversé son père. Ainsi, le jeune titan, désormais souverain, se laissa envahir par la peur. La terre promise, la paix du règne qu'il avait instauré, semblait n'être qu'une illusion fragile, suspendue au fil de cette prophétie inéluctable. Chaque naissance, chaque cri d'un enfant dans le royaume de Cronos ne faisait qu'accentuer cette terreur. Il lui semblait que l'avenir, comme une bête tapie dans l'ombre, attendait son heure pour se venger. Cette crainte ne pouvait être écartée. Alors il prit une décision cruelle, mais qui semblait nécessaire à ses yeux. Chaque fois que Rhea, sa sœur et épouse, lui offrait un enfant, Cronos, dans un acte de violence silencieuse, les avalait, les engloutissant sans pitié. Aucune cérémonie, aucun sacrifice, pas de nom donné. Il les avalait tout entiers, comme pour les effacer avant qu'ils ne prennent forme. Il croyait ainsi sceller leur destin, le sien et celui du monde. Rhea, l'épouse fidèle, silencieuse dans sa souffrance, n'osait pas l'affronter. Chaque fois qu'elle mettait au monde un enfant, elle savait ce qui allait arriver. À chaque naissance, elle espérait secrètement que cet enfant serait épargné, qu'une fois la prophétie brisée, elle pourrait offrir un avenir à ses enfants. Mais chaque fois, Cronos, implacable, dévorait sa propre descendance, brisant ses rêves et ses espoirs. Les enfants de Cronos étaient nés dans la souffrance et la perte. Hestia, Déméter, Héra et plus encore avaient disparu dans les entrailles de leur père, à peine eu le temps de respirer. Aucun d'eux ne pourrait connaître la lumière du jour. Cronos croyait qu'en les engloutissant, il détruisait l'avenir et s'épargnait ainsi une défaite certaine. Mais comme son père avant lui, il se fourvoyait. Le destin, la prophétie, rien de tout cela ne pouvait être arrêté, ni par la violence, ni par l'oubli. Mais Gaïa, la terre, observait. Elle ressentait toujours la douleur de ses enfants, enfermés dans les entrailles du titan, et comme toujours, elle ne pouvait rester sans agir. Elle n'avait pas oublié ce qui avait été fait à ses enfants, et silencieuse, elle ourdissait son plan. C'est alors qu'elle se tourna vers sa fille, Rhea. Elle l'embrassa dans le secret et la douleur d'une mère qui voit sa propre chair se sacrifier. À son tour, Gaïa forgea une arme nouvelle, un espoir encore caché dans l'ombre. Elle offrit à Rhea une chance de sauver le dernier enfant à naître, celui qui renverserait la tyrannie de Cronos. Rhea, prête à tout pour sauver son dernier fils, prit la décision d'agir dans l'ombre. Elle ne se rendit pas dans les chambres de Cronos comme d'habitude. Elle se rendit à la place dans une caverne reculée de l'île de Crète, où nul regard curieux ne pourrait voir. Là, dans le secret des ombres, elle donna naissance à son dernier enfant, un garçon qu'elle nomma Zeus. Lorsque Cronos vint réclamer ce qui lui revenait, Rhea, avec un calme désespéré, présenta à son époux un paquet soigneusement emmailloté. Cronos, dans sa confiance, prit l'enfant et l'avala tout entier, sans se douter qu'il ne faisait que se condamner. Dans le paquet, à la place de l'enfant, se trouvait une pierre enrobée de tissu, et dans son ignorance, il l'engloutit. Rhea sourit, mais ce sourire portait en lui des années de douleur et de sacrifice. Elle savait que l'acte qu'elle venait de poser ne sauverait peut-être pas son mari de sa propre folie, mais qu'il offrait à son fils un avenir. Et de cet avenir allait naître un combat, une guerre entre le père et le fils, entre le monde ancien et le monde à venir.
Zeus grandit dans le secret, loin des yeux des dieux et des titans. Il fut nourri par les nymphes et protégé des yeux de Cronos par les curettes, des guerriers divins qui frappaient leurs boucliers avec force pour étouffer ses premiers cris. Le temps passa, et comme tout enfant, Zeus se forma, devint un jeune dieu à l'esprit aiguisé et aux forces grandissantes. À l'insu de son père, un secret se préparait, une vengeance mûrissait dans l'ombre des montagnes crétoises. Le temps passa en silence, et dans l'ombre de la caverne de Crète, Zeus grandit, nourri non seulement par les nymphes, mais par un secret lourd comme une montagne. Il n'était plus un simple enfant, mais un jeune dieu, fort et capable, modelé par les mystères de la terre elle-même. Chaque jour qui passait l'éloignait un peu plus du monde des titans et des dieux qui, depuis l'Olympe, ne voyaient en lui qu'un être à éliminer. Et pourtant, tout en lui respirait le sang de son père, celui qu'il avait pris pour un jouet avant même sa naissance, celui qu'il avait ignoré comme un fardeau trop lourd à porter. Au fil des années, les enfants de Cronos, engloutis dans l'estomac de leur père, n'étaient plus que des ombres dans la mémoire des dieux. Hestia, Déméter, Héra, toutes avaient disparu, englouties et oubliées. Mais l'enfant caché, celui qui n'avait pas été englouti, n'était pas une ombre. Il était la promesse d'une révolte, la clé d'une vengeance qui frémissait dans les profondeurs de l'univers. Zeus grandit en secret, comme une lame affûtée dans les ténèbres, ignorant encore la portée de son propre pouvoir, mais ressentant en lui une étrange et puissante énergie. Les dieux, tout comme les titans, étaient aveugles à ce qui se passait dans les montagnes reculées de Crète, occupés à régner et à se nourrir de leur propre pouvoir. Aucun d'eux ne savait qu'un enfant, un fils de Cronos, avait échappé à la destinée qu'il leur avait imposée. Zeus était l'avenir incarné, et il n'allait pas tarder à le montrer. Un jour, alors que le vent soufflait fort sur l'île de Crète, Zeus sentit que le moment était venu. Il ne pouvait plus se cacher, ni être nourri par le lait et les mensonges. Il savait, au plus profond de son être, qu'il était l'outil de la fin de l'ère des titans, qu'il portait en lui la clé du destin, et que son père, son propre créateur, serait bientôt confronté à la révolte qu'il avait créée. Il était temps de briser la chaîne de la tyrannie, de tourner la roue du temps et de mettre un terme à l'héritage de Cronos. Le monde, tel que les dieux et les titans le connaissaient, allait changer. Zeus, devenu adulte, se rendit alors auprès de Métis, une déesse de sagesse et de prudence. Elle, qui possédait la sagesse des âges et la capacité de voir au-delà des simples événements, lui souffla les paroles qui détermineraient le cours de son destin. Pour renverser ton père, tu devras le défier non par la force brute, mais par la ruse. C'est ainsi que naquit le plan de la rébellion. Avec l'aide de Métis, Zeus prépara une potion, une mixture divine de nature si complexe et puissante qu'elle pouvait non seulement tromper, mais aussi détruire l'esprit de celui qui l'ingérerait. Ce breuvage devait être administré à Cronos sous la forme d'une boisson, l'air d'une simple offrande. Mais cette boisson ne serait pas un simple hommage, elle serait l'instrument de sa chute. Zeus savait que son père, dans sa tyrannie, ne se méfierait pas de lui, qu'il accepterait le présent d'un fils comme un cadeau de soumission. Mais c'était là l'ironie. Cronos, dans sa peur de la prophétie, allait être aveugle à l'ultime tromperie. Zeus se rendit alors dans le palais de son père, où les titans, assis sur leur trône de pierre, semblaient sans fin contempler leur règne. Il approcha Cronos, qui, désormais fatigué par des années de règne, accueillit son fils avec un sourire satisfait, comme s'il croyait qu'en mangeant ou buvant tout ce que son fils lui offrait, il le dominerait à son tour. Sans méfiance, il but le breuvage offert par Zeus. Alors que l'effet du poison divin commençait à se répandre dans ses veines, Cronos se sentit soudainement mal, une douleur lancinante déchirant son estomac. Les premiers symptômes furent imperceptibles, mais très vite, la réalité se fit jour. Le monde trembla sous les pieds des titans, le ciel s'obscurcit et la terre se fissura. Cronos, pris de convulsions, rendit son dernier souffle et cracha des enfants. Ses fils et filles, ceux qui l'avaient englouti, surgirent enfin, non sous la forme d'infantes, mais de dieux adultes, pleins de puissance et de colère. Hestia, Déméter, Héra et tous les autres furent libérés du ventre de leur père. Les dieux nouvellement nés se tenaient là, non plus comme des enfants innocents, mais comme des guerriers prêts à revendiquer ce qui leur revenait de droit. Hestia, calme et sage, se tenait aux côtés de Zeus. Déméter, la déesse de la terre nourricière, posa les yeux sur les champs et les récoltes. Héra, fière et majestueuse, se tenait prête à imposer son autorité. Poséidon, calme comme la mer, attendait son moment. Et Hadès, silencieux et mystérieux,
savait déjà que son royaume était à lui. La révolution contre le tyran avait commencé, et les premiers pas étaient déjà accomplis. Zeus, désormais reconnu comme le fils légitime, rassembla ses frères et sœurs autour de lui. La guerre contre Cronos et les Titans allait commencer, et les Olympiens, forts de la puissance retrouvée, se préparaient à prendre leur place sur le trône des cieux. Ils étaient prêts, et le monde, autrefois dominé par la peur et la violence, allait entrer dans une nouvelle ère. La bataille à venir ne serait pas simplement une guerre de force, ce serait une guerre de principes, de générations, de cycles éternels. Et au centre de tout cela, Zeus, fils d'Uranus et de Gaïa, allait réclamer le ciel. La guerre fut rapide, mais terriblement violente. Les Olympiens, menés par Zeus, n'étaient pas simplement des enfants libérés du ventre de Cronos, mais des êtres nés de la nécessité de renverser l'ordre ancien, de briser le cycle des tyrans qui s'étaient succédés sur le trône des cieux. La révolte contre les titans ne se déroulait pas seulement dans le monde des dieux, mais aussi dans les cœurs et les esprits de chacun des combattants, comme une bataille entre le passé et l'avenir, entre l'ombre de l'ancien monde et la lumière de ce qui allait advenir. Zeus, avec la fureur de la jeunesse et la sagesse de Métis, galvanisa ses frères et sœurs. Ils se regroupèrent sur le sommet d'Olympe, prêts à affronter leurs oppresseurs. Chacun de ses alliés possédait une puissance unique et incommensurable. Poséidon, le maître des mers, dont la colère ferait trembler la terre et engloutirait les armées ennemies dans des vagues furieuses. Hadès, le roi des morts, qui aurait le pouvoir de faire tomber les ténèbres sur ses ennemis et les engloutir dans un abîme sans fin. Et Héra, l'épouse déterminée, prête à défendre son droit de régner. Ensemble, ils étaient plus qu'un simple groupe d'individus. Ils étaient le futur incarné. À l'autre bout, les titans se tenaient fièrement sur leur position, redoutables et imposants. Mais leur union était fragile. Leur pouvoir, immense et vieux de plusieurs siècles, était lourd de rigidité et de peur. Cronos, jadis le maître incontesté de l'univers, était maintenant prisonnier de ses propres enfants, vaincu par la ruse de son fils. Et même si les titans étaient forts, il manquait d'une chose que les Olympiens possédaient, la volonté de changer le monde, d'écrire une nouvelle histoire. La guerre entre les Olympiens et les Titans, plus connue sous le nom de titanomachie, fit rage pendant 10 années terribles. Les montagnes tremblaient sous les coups de tonnerre, les rivières se déchaînaient sous les vagues provoquées par Poséidon, et le ciel se fendait sous la force des éclairs lancés par Zeus. Les Titans se battaient avec la fureur des anciens, invoquant le pouvoir du temps, de la terre et des étoiles. Mais chaque mouvement qu'ils faisaient, chaque coup qu'ils donnaient, était teinté par une question. Combien de temps leur pouvoir pourrait-il encore durer? Ce n'était pas un combat simple entre dieux et créatures mythologiques. La bataille elle-même semblait une métaphore du monde ancien qui se désintégrait sous le poids du changement. Les titans, malgré leur taille et leur puissance brute, étaient incapables de s'adapter aux nouvelles forces qui montaient contre eux. Ceux qui avaient régné par la force se retrouvaient maintenant à lutter contre l'inévitable, le pouvoir de la jeunesse, l'énergie du renouveau, la volonté d'un monde qui ne voulait plus être régi par la tyrannie. Mais ce fut le retour des hécatonchirés et des cyclopes qui changea véritablement la donne. Ces êtres d'une puissance inimaginable avaient été emprisonnés par Uranus dans le Tartare, loin des regards et de la lumière. Pourtant, leur force n'avait pas disparu. Zeus, bien conseillé par Gaïa elle-même, libéra ces créatures géantes, qui étaient plus que de simples alliés. Elles étaient la clé de la victoire. Les cyclopes, forgerons extraordinaires, créèrent des armes pour les Olympiens qui seraient à la hauteur de leurs ennemis. Pour Zeus, ils forgèrent la foudre, une arme capable de briser non seulement les titans, mais la structure même du monde ancien. Pour Poséidon, ils forgèrent le trident, une arme capable de diviser les mers. Et pour Hadès, ils créèrent le casque d'invisibilité, qui permettrait à son porteur de se fondre dans les ombres, d'attaquer sans être vu et de frapper là où l'ennemi ne l'attendait pas. Avec ces armes, les Olympiens n'étaient plus de simples combattants, mais des forces de la nature elle-même, des éléments indomptables prêts à faire trembler les fondements de l'univers. La bataille atteignit son apogée lorsque Zeus, brandissant sa foudre avec une précision terrifiante, frappa Cronos. Le ciel s'ouvrit et un éclair brisé de lumière s'abattit sur le titan, déchirant sa forme et le renversant. Mais il ne mourut pas. Il tomba, brisé, dans un abîme de silence et de souffrance, se retrouvant prisonnier des ténèbres du Tartare, là où les titans seraient enfermés pour l'éternité.
La victoire des Olympiens marqua la fin de l'âge des Titans et le commencement d'une nouvelle ère. Les Olympiens se répartirent le monde. Zeus, le ciel et la foudre, dominaient les cieux. Poséidon, l'océan, régnait sur les mers. Et Hadès, les enfers, gouvernait le royaume des morts. Mais même avec leur victoire, quelque chose demeurait. Le monde ne serait plus jamais le même. Et bien que l'ère des Titans ait pris fin, la guerre entre les dieux et l'humanité n'était pas encore terminée. Ce n'était qu'un nouveau commencement. Le trône d'Olympe, autrefois occupé par des dieux terrifiants et inaccessibles, était désormais aux mains des Olympiens, mais leur règne était lourd de la malédiction qui les avait suivis jusque-là, car le cycle de la rébellion, du pouvoir et de la trahison semblait inextricablement lié à leur essence divine. Et bien que leur victoire sur Cronos soit une célébration de leur force et de leur légitimité, quelque chose d'encore plus grand attendait, une nouvelle prophétie à réaliser, une nouvelle révolte à affronter. Après la victoire éclatante des Olympiens, l'univers était désormais entre leurs mains. Mais malgré la lumière du triomphe, un sombre nuage persistait, aussi dense que le ciel nocturne. La peur de la prophétie continuait de hanter les rêves de Zeus. Tout avait commencé avec Cronos, qui, dans sa terreur de la prophétie, avait dévoré ses propres enfants pour éviter de se faire renverser par un d'eux. Maintenant que Cronos était abattu, ce même fardeau pesait sur Zeus. Le passé était une ombre longue et menaçante qui planait toujours, et le roi des dieux, bien que puissant, savait que son règne, aussi glorieusement établi soit-il, n'était qu'une échappée temporaire à un destin qu'il ne pouvait pas fuir. Les premiers moments après la chute des Titans furent marqués par une répartition du monde, où chaque dieu prit possession d'un domaine spécifique. Zeus s'empara des cieux, symbole de la justice et du pouvoir, et régna sur les nuages, la foudre et la lumière. Poséidon, son frère, prit la mer, gouvernant les océans et les profondeurs marines, ses tridents comme une clé ouvrant tous les mystères de l'eau. Enfin, Hadès, silencieux et réservé, prit le royaume des morts, l'obscurité et le silence des enfers devenant son domaine, un royaume caché des yeux des vivants. Mais ce n'était pas une paix stable. Le monde des Olympiens n'était pas fait de paix et de calme, mais de vigilance constante, de luttes internes et de révoltes à venir. Chacun, bien que victorieux, portait le poids de la prophétie dans ses pensées. Zeus, en particulier, ressentait ce poids avec une lourdeur insupportable. Il savait qu'un jour, comme il l'avait fait pour son propre père, un de ses enfants pourrait se lever pour le renverser. Et cela ne faisait que renforcer la peur qui étouffait son cœur. Il ne pouvait pas permettre que l'histoire se répète. Pourtant, à travers cette peur, il chercha la sécurité. Pour se protéger, il épousa Métis, la déesse de la sagesse, espérant qu'en s'unissant à elle, il gagnerait l'intelligence nécessaire pour deviner les menaces à venir et éviter le pire. Mais une autre prophétie, encore plus terrible, s'éleva des profondeurs de l'ombre. Métis, la déesse de la sagesse, était destinée à lui donner un enfant qui, plus puissant que Zeus, détruirait l'Olympe. En entendant cela, Zeus, dans sa terreur, décida de prendre des mesures extrêmes. Il dévora Métis, avalant la déesse de la sagesse dans l'espoir de briser la prophétie avant même qu'elle ne puisse se réaliser. Mais, comme pour les générations de dieux avant lui, ce n'était pas le chemin de la sagesse, mais de la folie. La dévorer ne le protégeait pas. Au contraire, cela précipitait la naissance d'un événement inévitable. Car Métis, même dans son propre corps, n'était pas morte. Au contraire, elle forgea un plan dans l'obscurité de l'esprit de Zeus, un plan qu'il ne comprenait pas encore. Lorsque, quelques mois plus tard, une douleur terrible frappa Zeus, une douleur plus violente que tout ce qu'il avait ressenti jusque-là, il comprit enfin ce qu'il avait fait. Un grand éclat déchira son crâne, et d'un seul coup, un cri perça le ciel. Ce n'était pas un simple enfant, mais une déesse armée de sagesse et de guerre. De la tête de Zeus jaillit Athéna, toute vêtue d'armure, portant déjà une lance et un bouclier, une déesse pleine de grandeur et de force. Elle naquit pleinement formée, sans avoir jamais été un bébé, prête à se tenir aux côtés de Zeus, non comme une simple fille, mais comme une guerrière égale à son père. Athéna, née de la sagesse et de la guerre, n'était pas ce que Zeus attendait. Elle n'était pas un enfant doux et docile à qui il pourrait transmettre son pouvoir. Elle n'était pas le fils qu'il craignait, mais une fille qui portait en elle l'âme d'un général, d'une stratège, d'une déesse capable de gouverner non par la force brute, mais par la ruse et l'intelligence.
Zeus se retrouva face à un dilemme. La prophétie de son propre renversement s'était accomplie, mais pas de la manière qu'il avait anticipée. Au lieu d'un fils, c'était une fille qui naissait, et elle n'était pas là pour prendre son trône, mais pour devenir son égale. Pourtant, cette égalité posait un problème. Si Zeus craignait le pouvoir d'un fils, que devait-il penser du pouvoir d'une fille née de son propre esprit, une créature aussi brillante et sage que le ciel lui-même? Les dieux d'Olympe, en regardant Athéna, comprirent immédiatement que la prophétie s'était réalisée d'une manière qu'ils n'avaient pas imaginée. Athéna ne serait pas une enfant à sacrifier ou à dominer. Elle serait l'égale de Zeus, mais dans sa sagesse et sa stratégie. Elle incarnerait non seulement la guerre, mais la guerre juste, la guerre guidée par l'intelligence. Pour Zeus, cela marquait un tournant. Il ne pouvait pas gouverner seul. Si la sagesse d'Athéna existait en lui maintenant, la question serait de savoir comment il pourrait coexister avec elle et avec les autres dieux dans ce monde nouveau. Les dieux, spectateurs de la naissance d'Athéna, se tenaient silencieux. La révélation de sa naissance avait marqué un tournant dans le règne des Olympiens. Zeus, le plus grand parmi eux, celui qui avait fait tomber son père, celui qui dominait les cieux et les éléments, ne pouvait plus ignorer ce qui se passait dans son propre esprit. Athéna n'était pas simplement une déesse née de son crâne, elle incarnait la sagesse divine, mais aussi la guerre. Une guerre qui ne se menait pas seulement avec des armes, mais avec l'esprit. Et c'était là une force que Zeus n'avait pas anticipée. Elle n'était pas son fils, celui qu'il avait craint et englouti pour échapper à la prophétie. Mais elle incarnait néanmoins cette menace d'un autre genre, plus insidieuse, plus difficile à contrôler. Zeus n'avait pas seulement consommé Métis, il avait avalé son propre destin. Il avait cherché à empêcher une prophétie, mais c'était une autre prophétie qui se réalisait sous ses yeux, une prophétie qui avait modifié son propre cours de vie. La naissance d'Athéna n'était pas une simple rébellion contre la tyrannie d'un dieu vieillissant, elle marquait la naissance d'une nouvelle forme de pouvoir, un pouvoir fondé non pas sur la force brute, mais sur la sagesse, la stratégie et la connaissance. Athéna était née pour apporter un équilibre que Zeus n'avait pas prévu. Elle n'était pas là pour le renverser, mais pour le défier à un niveau plus subtil, plus complexe. Athéna, en dépit de sa naissance violente et spectaculaire, n'était pas une déesse de la destruction aveugle. Au contraire, elle était la personnification de la réflexion, du raisonnement et de la planification. Chaque mouvement qu'elle faisait était empreint de stratégie, chaque décision qu'elle prenait portait en elle les conséquences de l'intelligence divine. Son amour de la guerre n'était pas l'amour du chaos, mais celui de l'ordre, de la guerre juste. Elle incarnait un pouvoir équilibré, un pouvoir réfléchi, qui paradoxalement représentait une menace bien plus grande que la force brute des titans. Zeus, face à sa fille, se sentit à la fois pris au piège et admiratif. Ce qu'il avait craint s'était réalisé, mais sous une forme qu'il ne comprenait pas pleinement. Athéna, en tant que déesse de la guerre et de la sagesse, n'était pas la réponse à ses peurs primitives. Elle n'était pas un simple ennemi, mais une alliée potentielle qui, par son intelligence et sa stratégie, pourrait l'aider à régner sans tomber dans les erreurs des anciens dieux. Pourtant, le sentiment de menace persistait. Si Athéna avait les qualités qu'il redoutait chez un fils, il n'était pas sûr d'avoir la maîtrise nécessaire pour la guider sans perdre son autorité. Pourtant, il comprenait aussi que sa victoire sur Cronos, si éclatante et puissante fût-elle, n'était pas la fin du cycle. Il ne pouvait échapper à son propre destin, et plus encore, il ne pouvait échapper aux cycles éternels de trahison et de changement. Il avait renversé un tyran, mais il devenait à son tour l'incarnation de ce pouvoir, de cette inévitable chute. Si l'histoire se répétait, ce ne serait pas sous la forme d'un fils qui le détrônait, mais sous celle d'une déesse qui l'équilibrerait. Ce qu'il avait commencé par la force, Athéna allait l'achever par la sagesse. En regardant sa fille, Zeus se rendit compte que la règle des Olympiens ne serait pas marquée par la brutalité ou la guerre sans fin, mais par un nouveau principe, celui de l'équilibre. Mais comment régner sur un monde qui commençait à se diviser en forces opposées? Comment contrôler une ère qui ne serait plus dominée par la force seule? Les réponses ne résidaient pas dans la destruction, mais dans la compréhension. Et dans cette compréhension résidait la sagesse divine. Pendant ce temps, les autres dieux d'Olympe observaient cette naissance avec une grande attention. Ils savaient que la venue d'Athéna signifiait plus qu'un simple changement de pouvoir. Ils sentaient le vent du changement souffler sur le mont Olympe. Le règne des Olympiens, bien qu'établi, était fragile.
le monde ne tolérerait pas un autre tyran. La question n'était pas de savoir qui régnerait, mais comment le ferait-il. Et c'est ici que la véritable tâche de Zeus commença. Non pas un combat contre son propre destin, mais une confrontation avec la sagesse incarnée, une sagesse qui pourrait, en fin de compte, redéfinir ce que signifie régner. Mais tout cela, Zeus ne le savait pas encore. Il allait être confronté à d'autres choix, à d'autres luttes, non contre un ennemi extérieur, mais contre son propre pouvoir, contre l'héritage de son père et les ombres de sa propre peur. Le règne des dieux était loin d'être terminé, et le chemin qui s'étendait devant Zeus, aussi éclairé par la foudre que la sagesse de sa fille, n'était pas celui qu'il avait prévu. L'équilibre du monde, tel qu'il se dessinait à l'horizon, dépendrait de la capacité des Olympiens à transcender les erreurs de leurs prédécesseurs, à régner non par la peur et la force, mais par la sagesse et l'unité. Et tandis que la guerre entre les dieux semblait se dissiper, une nouvelle ère se dessinait lentement, où les anciennes cicatrices laissées par la violence des dieux seraient recouvertes par les leçons de l'intelligence divine. Mais cette ère serait-elle plus stable que les précédentes ? Seuls les dieux eux-mêmes pourraient répondre à cette question. Le temps et le destin continueraient de tordre le fil de l'histoire, comme un tissage ininterrompu. La guerre contre les titans était loin d'être la dernière bataille dans le monde des dieux. La victoire, bien qu'éclatante, n'avait fait que dévoiler la fragilité de l'équilibre du pouvoir. Le règne des Olympiens, tout juste établi, était déjà miné par des conflits internes. Car si les dieux étaient puissants, leurs esprits, tout comme leur pouvoir, n'étaient pas à l'abri de la division et de l'ambition. Zeus, malgré sa victoire sur son père Cronos et sa domination sur l'Olympe, n'avait jamais été à l'aise avec l'idée d'un pouvoir sans fin. Le trône des cieux, autrefois pris par violence et trahison, reposait désormais sur ses épaules. Mais chaque jour qui passait, il sentait le poids d'un pouvoir fragile, toujours sous la menace de nouvelles révoltes. Même si sa fille, Athéna, le soutenait, il savait que le pouvoir sans sagesse, sans réconciliation, ne pouvait durer éternellement. Le cycle des dieux était gravé dans les pierres du destin, renversement, rébellion et nouveau règne. Les autres dieux d'Olympe n'étaient pas tous prêts à accepter cet équilibre fragile. Certains étaient des alliés de Zeus, des figures de soutien qui respectaient l'ordre établi. Mais d'autres, tout aussi puissants, cherchaient à graver leur propre nom dans le ciel divin. Poséidon, par exemple, bien que régnant sur les océans, rêvait d'un pouvoir plus grand, d'un royaume qui s'étendrait au-delà des vagues. La mer, qui semblait infinie et indomptable, ne suffisait pas à sa soif de grandeur. Et Hadès, bien que régnant sur le royaume des morts, ressentait l'isolement de son pouvoir, dénué de lumière et de vie, un pouvoir perçu comme secondaire par les autres. La première fissure apparut lorsque Poséidon, dans son désir de voir son royaume surpasser celui de Zeus, tenta de se faire couronner roi des océans et de la terre. Il chercha à renverser la structure du pouvoir, à se libérer de l'ombre imposée par Zeus. Il voulait plus que la mer, il rêvait du contrôle total des éléments, de la domination sur tous les royaumes, des cieux à la terre. Ce désir d'expansion, à la fois ambitieux et destructeur, le rendit impopulaire auprès des autres dieux. Et si Zeus, avec toute sa sagesse, comprenait le désir de son frère, il savait que l'équilibre de l'Olympe ne pouvait être bouleversé par une telle rébellion. Hadès, de son côté, n'était pas moins ambitieux. Si son royaume souterrain était vaste et profond, il ne portait pas la gloire ni la lumière de l'Olympe. Les enfers étaient un royaume de ténèbres, de solitude et de chagrin. Loin des festins lumineux d'Olympe, Hadès rêvait d'un jour où il serait reconnu non pas comme un dieu secondaire, mais comme une entité de pouvoir à part entière. Son cœur de pierre, empli de solitude, le poussa à vouloir unir son royaume aux cieux, à bousculer les frontières des Olympiens et à éclipser même Zeus. Mais Hadès, bien que puissant, ne possédait pas le charisme de son frère. Sa nature taciturne et son caractère sombre ne pouvaient séduire les autres dieux comme le faisait Zeus. Pourtant, sa lutte secrète pour un pouvoir plus grand ne faisait que renforcer l'instabilité qui menaçait de faire éclater l'unité des Olympiens. Le principal problème des Olympiens résidait dans leur incapacité à rester unis. Bien qu'ils fussent frères et sœurs, les tensions entre eux n'étaient jamais loin. Chacun réclamait son propre espace, sa propre sphère d'influence, et la domination de l'un sur les autres, bien que temporairement apaisée par la victoire sur les titans, n'avait fait que renforcer les rivalités internes. Les dieux n'étaient pas faits pour vivre en harmonie. Chacun portait en lui la capacité de détruire l'autre,
Et bien que leur puissance commune leur assurât un contrôle sur l'univers, il n'était jamais assuré que cette unité serait durable. Ainsi, lorsque les premières révoltes apparaissaient, Zeus se retrouvait à jongler avec une guerre invisible, une guerre des esprits et des ambitions. Mais la tension ne tarda pas à éclater de manière dramatique lorsque les titans, que l'on croyait enfermés à tout jamais, furent libérés. Des brèches dans le Tartare, alimentées par les rancœurs accumulées pendant les millénaires d'emprisonnement, laissèrent échapper des créatures plus dangereuses et plus puissantes encore. La guerre que Zeus avait remportée semblait avoir fait naître de nouvelles forces, des forces dont il n'avait pas pleinement conscience. Des nouvelles tensions divines se transformèrent rapidement en une autre guerre, mais cette fois, la bataille ne se jouait pas seulement sur le champ de bataille, mais dans les esprits et dans les cœurs des dieux eux-mêmes. Une bataille pour la survie, pour la gloire, et plus que tout, pour la place qu'ils occupaient dans ce monde qui, bien qu'il fût forgé dans le sang et la foudre, demeurait profondément instable. Zeus, bien qu'étant le dieu des cieux, n'était plus l'unique figure de pouvoir. Ses frères, bien que partagés, attendaient l'opportunité pour renverser l'ordre établi. Mais la prophétie qu'il croyait maîtriser par ses actes le rattrapait à chaque étape. Son pouvoir ne pourrait être éternel, et une nouvelle révolte viendrait, un jour, semer le chaos au sein même de l'Olympe. Et ce jour-là, il serait peut-être lui-même celui qui finirait par chuter, non par la violence d'un ennemi extérieur, mais par la fracture de ses propres désirs et craintes. Des querelles parmi les dieux se multipliaient, et l'Olympe, autrefois symbolique de l'harmonie divine, se transformait en un champ de bataille silencieux, où les intrigues et les désirs contradictoires s'entrelaçaient. Zeus, dont le pouvoir reposait sur la foudre et le ciel, était désormais dans une position précaire. Il n'était plus seulement le roi des dieux, mais l'acteur d'un jeu dangereux où chaque décision, chaque mouvement avait le potentiel de détruire ce qu'il avait bâti. Ce n'était pas une guerre ouverte, comme celle qui avait éclaté contre les titans, mais une guerre psychologique, où les dieux se mesuraient dans l'ombre et où les failles du pouvoir étaient exploitées à chaque instant. Le vent soufflait fort sur l'Olympe, et le parfum de la rébellion était plus perceptible que jamais. Poséidon, toujours insatisfait de son royaume, chercha à étendre son emprise sur les terres des mortels, en manipulant les océans et en semant la terreur parmi les humains. Il rêvait d'un empire qui engloberait non seulement les mers, mais aussi les cieux et la terre. Son ambition ne connaissait plus de limites, et la mer, dans sa grande immensité, devenait un reflet de son âme tourmentée. Hadès, quant à lui, jouait un autre jeu. S'il n'avait jamais eu la faveur des autres dieux, il savait pourtant que son royaume souterrain était d'une importance capitale. Il rêvait d'une guerre pour accroître son pouvoir, mais pas une guerre ouverte. Il voulait manipuler les âmes des morts et s'en servir comme arme contre ses frères. Il savait que les vivants, pris dans leur quotidien, étaient vulnérables, et il se nourrissait des peurs et des regrets qui hantaient l'âme humaine. Dans les ténèbres des enfers, il attendait le moment propice pour frapper, non avec la force brute de Poséidon ou la sagesse de Zeus, mais avec la ruse et la patience. Mais la véritable menace ne venait pas de l'extérieur. Ce n'était pas une attaque frontale des titans ou des créatures venues du Tartare qui allaient renverser l'Olympe. Non, la menace naissait du cœur même des Olympiens, de la manière dont ils se concevaient eux-mêmes et de l'instabilité qui émanait de leurs conflits. Les dieux étaient prisonniers de leur propre pouvoir, et c'était ce pouvoir même qui menaçait de tout détruire. Aucun d'eux n'était prêt à abandonner son ambition, et aucun n'était prêt à sacrifier son propre désir pour maintenir l'équilibre de l'univers. C'est alors qu'Athéna, la déesse de la sagesse, entra en scène. Née de la tête de Zeus, elle n'avait pas été forgée dans les mêmes ténèbres que ses frères. Elle avait été élevée dans la lumière de la raison et de la stratégie, et sa compréhension de l'équilibre était plus profonde que celle de ses parents. Athéna, plus que tout autre dieu, comprenait que le pouvoir sans harmonie conduisait à la destruction. Elle savait que l'Olympe ne survivrait pas à une guerre interne et que seule la sagesse pourrait restaurer l'ordre dans ce monde chaotique. Elle se rendit alors auprès de son père, Zeus, dans un geste de réconciliation et de conseil. Elle savait que son père était en proie aux peurs et aux ambitions qui déchiraient les cieux. Mais elle savait aussi qu'il n'était pas trop tard pour redresser le cours des choses. Zeus, bien que résistante au début, finit par écouter la sagesse de sa fille. Athéna lui proposa une solution, l'instauration d'un conseil divin, une assemblée où chaque dieu aurait une voix égale, où les décisions seraient prises non par la force ou l'ambition, mais par le consensus.
Elle ne promettait pas que tout serait simple, ni que tous les dieux accepteraient immédiatement cette nouvelle façon de gouverner, mais elle savait que c'était la seule chance pour les Olympiens de vivre en paix. Zeus, dans sa sagesse, mais aussi dans sa peur de l'effondrement, accepta cette proposition. C'était un pas difficile, un geste de humilité pour un dieu si puissant. Mais il comprenait que l'alternative était une guerre qui détruirait tout. Les Olympiens, bien qu'immortels et puissants, n'étaient pas invulnérables. Ils étaient prisonniers de leurs passions et de leurs désirs, et la destruction de l'harmonie divine ne pouvait qu'aboutir à leur propre perte. Le conseil des dieux d'Olympe fut établi. Il réunit les Olympiens autour d'une table, symbolique mais puissante, où chaque voix avait son poids. Chacun, des cieux aux océans, des enfers aux montagnes sacrées, avait désormais la possibilité de s'exprimer. Cette nouvelle ère ne marquait pas la fin des ambitions, mais le début d'un équilibre fragile, dans lequel les désirs individuels seraient tempérés par la sagesse collective. Ce conseil, bien que formé dans les souffrances et les hésitations, apporta une stabilité relative. Les tensions ne disparurent pas immédiatement, et la rivalité entre les dieux ne s'éteignit jamais tout à fait. Mais il y avait maintenant un moyen de maintenir l'ordre, un moyen de calmer les tempêtes internes qui menaçaient de submerger l'Olympe. Et pendant que les dieux apprenaient à se gouverner eux-mêmes, les mortels, sous l'influence discrète de la sagesse divine, commencèrent à comprendre les leçons du pouvoir et de l'harmonie. Cependant, la véritable question restait suspendue dans l'air. L'équilibre instauré par le Conseil serait-il durable? Ou bien, comme l'histoire l'avait montré à maintes reprises, les dieux finiraient-ils par succomber à leur propre nature, alimentée par la jalousie, la peur et l'ambition? L'histoire des Olympiens, bien que marquée par des victoires et des triomphes, était aussi celle des cycles perpétuels de luttes internes. Et tant que les cœurs des dieux battent avec les mêmes passions humaines, l'équilibre, aussi fragile qu'il fût, resterait toujours menacé par la tentation de l'ombre. Le conseil des dieux d'Olympe, bien que salué comme une victoire de la sagesse sur la violence, n'était qu'une fragile promesse de stabilité. Dans les premiers instants après sa création, l'Assemblée donna l'illusion que l'ordre était rétabli. Les tensions qui existaient auparavant, alimentées par la rivalité entre les puissances élémentaires et l'ambition sans fin des dieux, se dissipèrent lentement. Les déesses et dieux des océans, des cieux et des enfers acceptèrent, pour un temps, de coexister dans une forme de calme relatif, et l'Olympe semblait retrouver son rôle de source de lumière pour l'univers. Mais les blessures du passé ne guérissaient pas si facilement. Les rivalités anciennes ne s'éteignent jamais complètement, et les vaines ambitions ressurgissent toujours lorsque les dieux, immortels et impétueux, voient leur pouvoir comme un droit éternel. Le Conseil n'était pas une panacée, mais une tentative de maîtriser les forces internes d'un monde régi par des êtres dont les désirs étaient aussi vastes et puissants que leurs cieux. La véritable clé de cette nouvelle ère de paix reposait sur une génération montante, moins marquée par les vieilles rancœurs des titans et des luttes qui avaient défini les premiers siècles de l'Olympe. Les enfants des dieux, la nouvelle génération divine, commençaient à prendre de plus en plus de place sur la scène des affaires célestes. Ce n'étaient plus seulement les anciens, ceux qui avaient combattu et détruit les titans, qui gouvernaient le monde. Non, les fils et filles de ces dieux émergeaient, prêts à affronter un destin nouveau, à réécrire l'histoire dans un monde qui ne pouvait plus se permettre de suivre les traces du passé. Athéna, en tant que déesse de la sagesse, observait attentivement cette transition. Si la guerre entre les dieux semblait s'être apaisée, elle savait que la stabilité réelle de l'Olympe dépendrait de l'éducation et de l'épanouissement de la nouvelle génération. Les enfants des dieux, nés de cette époque tumultueuse, devraient eux aussi être formés à la sagesse, mais aussi à la patience, à l'équilibre. Si le conseil des dieux d'Olympe représentait la politique, la transmission de la sagesse, elle en était la gardienne. Elle formait les jeunes dieux, leur enseignant l'importance de l'unité et du respect mutuel. Parmi les jeunes dieux qui émergeaient dans ce monde en transformation, il y avait des figures marquantes. Hermès, le messager des dieux, portait en lui un esprit vif et insouciant, un esprit qui pourrait potentiellement perturber l'ordre établi, mais qui portait aussi une grande promesse de communication et de diplomatie. Apollon, le dieu de la lumière et de la vérité, avec sa beauté éclatante et son esprit juste, apparaissait comme l'incarnation de l'harmonie et de la rationalité. Artémis, sa sœur jumelle, déesse de la chasse et de la nature sauvage, apportait avec elle un équilibre avec le monde extérieur,
une vision plus brute de la vie divine. Mais au-delà de leur qualité individuelle, c'était leur coexistence qui portait la véritable promesse. Les jeunes générations, formées par les luttes et les épreuves des anciens dieux, avaient appris que l'équilibre et la coexistence étaient essentiels à la survie de l'Olympe. Si la génération précédente avait lutté avec violence pour établir son pouvoir, la génération montante semblait prête à le préserver par la sagesse et la coopération. Cependant, comme toute grande transformation, cette transition comportait ses défis. La peur persistante de la prophétie, celle qui prédisait que chaque roi finirait par tomber à cause de son propre enfant, demeurait une ombre longue et menaçante. Bien que Zeus eût accepté la naissance d'Athéna, ce n'était pas sans inquiétude. Et alors que la nouvelle génération montait en puissance, la crainte de voir la prophétie se réaliser dans un autre de ses enfants était toujours présente. Le passé des dieux n'était jamais vraiment effacé, et même les cieux les plus radieux pouvaient cacher des tempêtes à venir. Les Olympiens, même sous la surface de leur apparente unité, restaient divisés. Zeus, bien qu'il ait consenti à l'établissement du conseil, n'était toujours pas totalement convaincu que l'Olympe pourrait continuer à fonctionner dans une ère où la diplomatie et l'équilibre domineraient. Il voyait dans les ambitions de ses enfants, même ceux qu'il avait élevés avec soin, un possible danger. Et dans son cœur, il se demandait si la sagesse d'Athéna suffirait à maintenir l'Olympe intact face aux épreuves à venir. Pour l'instant, le calme régnait, mais il n'était qu'un calme relatif, une paix construite sur les fondations fragiles du pouvoir divin. La question persiste, ce fragile équilibre tiendrait-il ? Les dieux de l'Olympe, en quête d'une stabilité nouvelle, devraient-ils craindre leur propre création ? Le cycle de la domination et de la rébellion semblait inévitable. Mais à chaque génération, les Olympiens étaient forcés de réécrire leurs règles, de redéfinir le rôle de la sagesse et du pouvoir dans un monde où la guerre, la vengeance et la paix se côtoyaient toujours. Les Olympiens avaient conquis l'univers. Mais l'univers, avec son éternelle mutation, n'était-il pas déjà en train de les conquérir à son tour ? Seule l'histoire, comme un fil fragile entre les doigts des dieux, pourrait répondre à cette question. Le Conseil des dieux avait apporté une stabilité précaire, mais l'Olympe ne vivait plus dans l'illusion d'un règne sans fin. Si le calme régnait entre les grandes puissances, l'ambition des dieux et leur nature immuable restaient toujours prêtes à bouillonner sous la surface. La sagesse d'Athéna, bien qu'incontournable, ne suffisait pas à apaiser les anciennes rancœurs, et les vieilles passions ne pouvaient être éteintes aussi facilement. De même, les rivalités entre Zeus et ses frères, Poséidon et Hadès, n'étaient jamais totalement dissoutes. Leur présence, bien qu'atténuée par la politique d'unité imposée par le Conseil, marquait un pouvoir divisé, une frange de tension persistante qui attendait le bon moment pour émerger à nouveau. Cependant, une nouvelle ère se dessinait, non pas à travers les désirs des dieux eux-mêmes, mais à travers un autre projet, l'humanité. L'univers régi par les dieux, bien que d'une beauté stupéfiante, semblait manquer d'un élément fondamental. Les dieux, éternels et puissants, avaient leur place dans un monde infini, mais ce monde était en quelque sorte incomplet, sans conscience de soi, sans cette étincelle d'âme qui forgeait la véritable beauté de l'existence. Ce vide, ce manque de ce qui est mortel, ne pouvait être comblé par des êtres immortels. Il fallait autre chose, quelque chose de plus fragile, mais aussi de plus profond, pour donner sens à l'univers dans son entier. Zeus, bien que souvent préoccupé par les manœuvres internes de l'Olympe, n'était pas insensible à cette réflexion. Après tout, il était le roi des cieux, mais même les cieux étaient parfois trop vastes pour comprendre la vraie nature du monde. Il en vint à l'idée qu'il ne pouvait plus laisser l'Olympe régner seul sur un univers dépourvu de véritable sens. Il avait besoin de plus que des créations divines, des formes idéales de beauté et de pouvoir. Il avait besoin d'une race qui serait imparfaite, mais dotée de la capacité de ressentir, d'aimer, de souffrir, de mourir, mais aussi de grandir, d'évoluer, et peut-être même de défier les dieux eux-mêmes. C'est dans ce désir que naquit l'idée de l'humanité. Zeus, bien qu'ayant fait régner l'ordre sur le monde des dieux, chercha à insérer dans cet ordre un nouvel élément, la créature humaine, imparfaite, mais capable de transcender ses propres limitations. C'est ainsi qu'il décida de façonner l'homme et la femme à son image, mais pas tout à fait comme les dieux. Il serait fait de terre, de poussière et de lumière, mais surtout, il serait doté d'une âme, un reflet de la sagesse divine,
et d'un libre arbitre qui leur permettrait de choisir leur destin. Athéna, la déesse de la sagesse, bien qu'elle fût née de la tête de Zeus, n'était pas opposée à ce projet. Elle comprenait que l'humanité, loin d'être un simple jouet ou une créature destinée à la servitude des dieux, représentait une forme de beauté véritable. Les humains, dans leur fragilité et leur mortalité, incarnaient une force que les dieux, immortels et puissants, ne pouvaient jamais comprendre pleinement. L'humanité, en ce sens, était la touche de créativité la plus profonde que Zeus pouvait apporter à un monde parfait, mais inachevé. Prométhée, le titan déchu qui avait toujours aimé l'humanité et se rebellait contre les dieux de l'Olympe, joua un rôle crucial dans la création de l'homme. Contrairement aux autres, qui voyaient les humains comme de simples créatures inférieures, Prométhée les considérait comme des êtres dignes d'amour et de soins. C'est lui qui insuffla la vie dans les premières créatures humaines, leur donnant la capacité de réfléchir, de comprendre et de rêver. Cependant, Zeus, bien qu'acceptant cette création, n'avait pas prévu que les hommes soient dotés de la capacité de penser par eux-mêmes. Dans ce geste, Prométhée allait bientôt s'attirer la colère de Zeus. Il avait donné aux hommes un cadeau qu'il n'avait pas le droit de leur accorder, le feu, symbole de la connaissance et de la liberté. Ce feu divin, volé à l'Olympe, n'était pas seulement un moyen de chaleur ou de lumière. C'était un symbole de puissance, de progrès et de rébellion. Le feu donnait aux humains la possibilité de se libérer des chaînes de la nature et de façonner leur propre destin. Zeus, en découvrant ce geste, se sentit trahi, mais aussi alarmé. Il savait que la révolte des hommes, nourrie par cette flamme, pouvait un jour remettre en question l'ordre divin. Mais c'était déjà trop tard. L'humanité, bien que fragile, avait reçu l'étincelle divine, et elle ne pouvait plus être éteinte. Les hommes commencèrent à croître et à prospérer, construisant des civilisations, créant des lois et des philosophies, faisant face aux défis de la vie et de la mort. Ils étaient conscients de leur mortalité, et c'était cette conscience qui les rendait puissants. Ils comprenaient que leur existence était éphémère, mais qu'en dépit de cela, ils pouvaient chercher la beauté, l'amour et la vérité dans un monde incertain. Zeus, bien qu'il ne puisse arrêter l'évolution de l'humanité, comprit qu'il n'était pas le seul créateur du monde. Les hommes, porteurs du feu, de la sagesse et de la liberté, étaient les véritables héritiers de ce que l'Olympe avait commencé. Et c'était à travers leurs luttes, leurs rêves et leurs révoltes qu'un nouveau monde se forgeait. Le Conseil des dieux d'Olympe, en son rôle de régulation divine, devait désormais partager son pouvoir avec les créatures qu'il avait façonnées. Les hommes n'étaient plus simplement des sujets passifs des dieux, mais des acteurs à part entière dans le grand théâtre du cosmos. Et à mesure qu'ils grandissaient, les dieux réalisèrent que l'harmonie qu'ils cherchaient à imposer au monde devait aussi inclure l'imperfection humaine, cette étrange beauté de la vie mortelle. Mais, malgré la beauté de l'âme humaine, un dilemme subsistait. Les dieux pouvaient-ils encore régner sur les hommes tout en les respectant pour ce qu'ils étaient? Et les hommes, dans leur quête de liberté, ne chercheraient-ils pas un jour à renverser même les dieux eux-mêmes? L'humanité, née de la poussière et du souffle divin, commença à croître, à bâtir des civilisations, à comprendre le monde qui l'entourait. Mais l'idée même de divinité, qui semblait auparavant omnipotente et inaltérable, se retrouvait confrontée à une réalité nouvelle, celle des hommes. Ce que les dieux avaient forgé en eux-mêmes comme modèle de perfection, les humains le défiaient désormais par leurs imperfections, par leur mortalité, mais surtout par leur potentiel à se relever des épreuves et à se transformer. Il ne suffisait pas à l'homme de vivre, il voulait créer, changer, dominer. Dans cette quête, un nouveau groupe de figures émergea, les héros. Ces individus, nés de l'union entre un dieu et une mortelle, ou parfois simplement d'un exceptionnel don de la nature, incarnèrent l'essence même de cette rébellion contre les dieux. Ils n'étaient pas destinés à se soumettre aux lois divines, mais à les redéfinir, à les dépasser. L'existence d'un tel héros montrait aux dieux qu'ils n'étaient pas seuls dans la vaste étendue du monde. L'humanité, à travers ses champions, représentait un défi vivant à l'ordre divin. Hercule, fils de Zeus et d'Alcmène, en était l'exemple le plus frappant. Né pour accomplir des exploits incroyables, il mena des batailles contre des créatures mythologiques, traversa des épreuves insurmontables et remporta une gloire immortelle. Cependant, à chaque victoire, une question sous-jacente apparaissait. Pourquoi ces héros, issus de la lignée divine, cherchaient-ils toujours à prouver leur valeur contre les dieux, même s'ils portaient leur sang?
Les héros étaient à la fois les enfants des dieux et des créatures qui aspiraient à leur propre indépendance. Leur pouvoir, qui semblait à la fois divin et humain, allait au-delà des attentes des immortels. Ils ne se contentaient pas de la condition qui leur était attribuée par leur ascendance divine. Ils voulaient leur place dans l'histoire, et ils n'hésitaient pas à affronter la majesté des Olympiens eux-mêmes pour l'obtenir. Ce phénomène de défiance prit une ampleur particulière lors de la guerre de Troie. L'illustre Achille, héritier de la lignée divine, incarna l'essence même de ce défi. Son arrogance, son courage et son honneur, comme sa rage et son désir de gloire éternelle, défiaient les volontés des dieux. Achille, bien que protégé par sa mère Thétis, une déesse de la mer, se comporta en mortel avec une telle intensité qu'il en vint à remettre en question l'autorité même des dieux. Les dieux eux-mêmes se retrouvèrent pris dans le tourbillon des événements. Tandis que certains les soutenaient, d'autres cherchaient à manipuler les événements de leurs propres mains. La guerre de Troie, tout en étant l'expression d'un conflit humain, fut largement influencée par l'intervention divine, à tel point que la frontière entre ce qui était humain et ce qui était divin se brouillait de plus en plus. Héra, Athéna et Apollon, tous se mêlaient aux affaires des mortels, de manière plus ou moins directe. Mais c'était surtout la guerre acharnée d'Achille contre Hector qui souligna l'implication divine dans les destins humains. Achille, bien que rivalisant de force et de gloire avec les dieux eux-mêmes, ne pouvait pas échapper à son destin tragique. La mort d'Hector, tué par Achille, était une victoire pour les Grecs, mais elle était aussi un moment de réflexion pour les dieux eux-mêmes, qui devaient voir leurs fils et filles mourir dans cette guerre humaine. L'ironie était frappante. Les héros qui se battaient pour atteindre l'immortalité à travers la gloire se retrouvaient à perdre leur vie dans la quête même qui les rendait immortels. La confrontation d'Achille avec la divinité atteignit son apogée avec son combat contre Hector et la mort tragique qui s'ensuivit. Achille, bien que demi-dieu, se trouvait dans une impasse. Sa quête de gloire l'avait rapproché de la divinité, mais au prix de sa propre humanité. Les dieux eux-mêmes étaient partagés, certains désiraient sa victoire, tandis que d'autres souhaitaient sa chute. Pourtant, même s'il était capable de grandes victoires, Achille ne pouvait se libérer de l'inévitabilité de la mort, un destin que même les dieux ne pouvaient altérer. Les héros comme Achille, malgré leur pouvoir et leurs talents exceptionnels, demeuraient vulnérables à la fragilité humaine. Leur quête de gloire immortelle ne les empêchait pas de succomber à la mort, à la douleur et à la perte, des choses que même les dieux ne pouvaient éviter. Cette dualité entre leur nature divine et leur condition mortelle soulignait une vérité fondamentale. Les héros, bien qu'étant porteurs d'une puissance extraordinaire, étaient aussi les porteurs de la condition humaine dans sa plus cruelle forme. Ils étaient les enfants des dieux, mais ils devaient, à un moment donné, se confronter à leur propre nature, un destin tragique et irréversible. Cela ramenait les dieux à leur propre réflexivité. Si les héros représentaient la transgression divine, un défi à l'ordre établi, les humains eux-mêmes, dans leur quête de progrès et de liberté, commençaient à redéfinir leur rapport aux dieux. Les héros comme Achille ne se contentaient plus d'être les instruments des dieux, mais devenaient des personnages autonomes qui bouleversaient les attentes divines. Ils incarnaient une vérité plus profonde. Les mortels avaient un pouvoir de transformation, une force d'autodétermination qu'aucun dieu ne pourrait jamais complètement contrôler. Zeus, observant la montée en puissance de l'humanité à travers ses héros, se retrouva à réfléchir sur son rôle dans l'univers. Si l'homme, avec sa mortalité et sa quête de sens, défiait déjà les dieux, que deviendrait-il quand l'humanité, guidée par des héros toujours plus puissants et indépendants, serait prête à défier l'Olympe elle-même? Le fil entre la divinité et l'humanité devenait de plus en plus flou, et il devenait évident que l'équilibre des puissances divines allait bientôt devoir affronter une nouvelle forme de rébellion, celle des humains qui, guidés par leurs héros, cherchaient à s'affranchir des dieux pour écrire leur propre destin. La guerre de Troie, la gloire des héros et la montée en puissance des mortels avaient donné une nouvelle forme à l'équilibre fragile qui régnait entre les Olympiens et l'humanité. Les dieux, tout puissants qu'ils soient, ne pouvaient plus ignorer la réalité. Les humains, bien que mortels, avaient une force inédite, une capacité de résilience et de rébellion qui les rendait égaux aux dieux dans certains aspects. Leur quête d'immortalité, leur volonté de se mesurer au plus grand, les plaçait sur un pied d'égalité avec les immortels eux-mêmes. Le monde, autrefois régi par la loi divine, semblait se fracturer sous le poids de l'ambition humaine. Les dieux, assis sur leur trône d'Olympe,
se regardaient avec une inquiétude nouvelle. Jamais auparavant les mortels n'avaient osé défier si ouvertement les puissances célestes. Les héros, ces demi-dieux, se battant non seulement pour la gloire mais aussi pour leur propre indépendance, avaient ouvert une brèche dans l'ordre divin. Achille, Hector et d'autres figures légendaires avaient tous démontré une vérité que les dieux ne pouvaient ignorer. Les mortels, avec leurs faiblesses et leurs imperfections, possédaient une force qui n'avait rien à envier à celle des immortels. Zeus, en particulier, comprenait que l'humanité, tout en étant façonnée à son image, ne serait plus un simple reflet des dieux. Les humains avaient maintenant le pouvoir de choisir leur destin, de se libérer de la domination divine. Leur capacité à se révolter, à transcender leurs conditions mortelles, n'était plus simplement une quête de gloire, mais une affirmation de leur propre souveraineté. Ce fut la montée en puissance d'Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre juste, qui pour un temps permit aux dieux de garder une illusion de contrôle. Athéna, bien que respectée parmi les Olympiens, partageait cependant les préoccupations de Zeus. Elle voyait dans la montée de l'humanité et dans la montée des héros une forme de défi non seulement contre les dieux, mais contre l'ordre cosmique établi depuis les origines. Les humains, avec leur libre arbitre et leur désir de se dépasser, représentaient une force qui, si elle n'était pas maîtrisée, pouvait finir par bouleverser l'équilibre du monde. L'humanité, en ce sens, n'était plus simplement un outil au service des dieux. Elle était devenue un acteur à part entière dans le grand drame du cosmos. La question, désormais, n'était pas de savoir si les dieux pourraient continuer à dominer les mortels, mais si les deux pourraient coexister sans s'anéantir mutuellement. Les héros, à leur manière, avaient posé la première pierre d'un changement radical. Mais au-delà de l'armure d'Achille ou de la sagesse d'Hercule, il y avait la question plus profonde. L'humanité pouvait-elle se libérer des chaînes divines, se créer une identité propre sans sombrer dans l'arrogance et la destruction? Le destin des dieux et des mortels était désormais inextricablement lié, mais ce lien, bien qu'indestructible, devenait de plus en plus tendu. La révolte des hommes contre les dieux ne se manifestait pas uniquement par des batailles. Elle apparaissait dans la manière dont les mortels commencèrent à comprendre leur place dans le monde. Ils n'étaient plus de simples serviteurs des divinités, mais des créateurs à part entière. Leurs œuvres, leurs pensées et leur culture, leurs poèmes, leurs arts, leur philosophie, étaient devenus des expressions du pouvoir humain. Ils avaient pris en main leur propre destin, à travers les héros, les civilisations et plus tard, les grandes idées qui façonnaient l'avenir. Les dieux, d'un autre côté, commençaient à comprendre que, bien qu'ils aient forgé l'univers, l'humanité en devenait la véritable âme. Les mortels, dans leur quête d'autonomie et de sens, touchaient une essence divine que même les dieux ne comprenaient pas entièrement. C'était là la grande ironie de la situation. Alors que les dieux dominaient l'univers, l'humanité devenait son cœur battant. Mais même les dieux, malgré leur sagesse et leur puissance, étaient prisonniers de leur propre création. Leur règne ne pourrait jamais être éternel, car l'histoire elle-même ne permettait à personne d'échapper à l'inévitabilité du changement. Les dieux avaient forgé un monde où la révolte contre le pouvoir suprême était une possibilité inhérente à la condition humaine. Mais ils n'avaient pas prévu que ce monde, une fois créé, en viendrait à les défier à travers les héros, les mortels et, un jour, la vérité même. Ce fut Prométhée, le titan de la lumière et de la sagesse, celui qui avait défié Zeus pour offrir le feu aux hommes, qui symbolisait cette révolte persistante. En donnant aux hommes ce feu sacré, il avait ouvert une porte qu'aucun dieu ne pourrait refermer. Ce feu, métaphorique et réel, était devenu le pouvoir des hommes, un pouvoir qui allait leur permettre de voir au-delà des cieux et de chercher leur propre voie, même si cela signifiait défier les dieux eux-mêmes. L'histoire du monde divin et humain, jusqu'à ce moment-là, semblait avoir été écrite dans le sang, dans la guerre et dans les sacrifices. Mais une nouvelle ère se dessinait, une ère où l'équilibre serait une quête perpétuelle et où les héros des deux côtés, immortels et mortels, se battraient pour un monde où, peut-être, la souveraineté et la liberté coexisteraient enfin. Mais cette harmonie n'était pas encore née. Les graines de la révolte avaient été semées et la récolte, un jour, viendrait. L'Olympe, avec ses dieux fiers et ses rêves de pouvoir, n'était pas éternel. Et si les mortels étaient prêts à écrire leur propre destin, les dieux, eux aussi,
seraient forcés d'écrire le leur dans un monde désormais redéfini par la soif humaine de liberté et de vérité. La révolte humaine contre les dieux n'était plus une simple légende. C'était une réalité qui façonnait le futur, un futur où la fin du cycle du pouvoir divin semblait de plus en plus inévitable. L'ironie de la situation était désormais évidente pour tous. Les dieux, dans leur arrogance et leur puissance, s'étaient crus au sommet de l'univers, inébranlables et éternels. Et pourtant, c'était par leur propre création qu'ils étaient confrontés à leur propre vulnérabilité. L'humanité, cette forme imparfaite et éphémère d'existence, portait en elle une force de rébellion, une volonté de s'affirmer qui, sans même qu'ils s'en rendent compte, s'élevait à la hauteur des cieux. Zeus, autrefois le souverain absolu de l'Olympe, observait désormais la montée de l'humanité avec un mélange de crainte et de fascination. Il savait que les mortels avaient franchi une étape qu'aucun dieu ne pouvait ignorer. Les héros, ces demi-dieux et ces créatures nées de l'union de l'humain et du divin, incarnaient ce défi de manière plus tangible que jamais. Ils n'étaient plus des simples instruments entre les mains des dieux, mais des forces en soi. Ils se battaient pour la gloire, pour la liberté, et souvent contre le pouvoir même des Olympiens. Achille, Héraclès et tant d'autres figures mythologiques étaient devenus des légendes, non seulement par leurs exploits, mais par leur indépendance d'esprit. Ces héros n'étaient pas destinés à se soumettre à un ordre divin. Ils avaient été créés par les dieux, mais ils avaient choisi d'écrire leur propre destin, défiant ainsi non seulement les limites imposées par leur nature, mais aussi le pouvoir des immortels. Mais ce n'était pas seulement à travers les exploits des héros que l'humanité commençait à réécrire l'histoire divine. C'était dans leur quête de sens, dans leur recherche incessante de la vérité et de la sagesse, que les mortels prenaient peu à peu leur place dans le grand ordre cosmique. Les dieux, autrefois les maîtres du monde, ne pouvaient plus ignorer que l'humanité possédait maintenant un pouvoir qui allait bien au-delà de la simple force physique. L'humanité, en se rebellant contre la domination divine, n'avait pas seulement cherché à se libérer de l'autorité des dieux, mais elle avait cherché à s'émanciper de l'idée même de destinée. Les mortels avaient pris conscience de leur propre pouvoir, celui de choisir, de créer, d'inventer un avenir qui ne dépendait plus des caprices divins. Si Zeus et ses frères étaient les architectes du monde, les hommes étaient désormais les bâtisseurs de leur propre futur. Ils avaient choisi de prendre leur place, de s'approprier le feu divin, la lumière de la connaissance, et de l'utiliser pour forger leur propre histoire. Ce changement fondamental dans l'équilibre des forces divines et humaines ne se fit pas sans conflit. La révolte des hommes ne se limitait pas à l'opposition entre mortels et dieux. Elle se manifestait dans les tensions internes des Olympiens eux-mêmes, des querelles de pouvoir et de contrôle. Poséidon, toujours insatisfait de son royaume océanique, cherchait constamment à s'étendre, à briser les limites qui lui avaient été imposées. Hadès, régnant sur le royaume des morts, n'était pas mieux disposé à accepter un monde où il n'aurait pas sa place. Et même Athéna, déesse de la sagesse, bien qu'elle fût en grande partie en faveur d'une coexistence pacifique entre les dieux et les hommes, savait qu'un nouvel ordre mondial ne pourrait émerger que si les dieux eux-mêmes acceptaient de renoncer à une part de leur pouvoir absolu. Le véritable bouleversement, cependant, résidait dans le fait que les mortels n'étaient plus simplement les sujets des dieux. Ils avaient commencé à se voir comme égaux, capables de dépasser leurs propres limites. L'humanité n'était plus la simple créature de l'univers des dieux, mais la force qui, en défiant la domination divine, allait peu à peu redéfinir l'équilibre des pouvoirs dans le cosmos. Et les héros, en incarnant cette rébellion divine, jouaient un rôle central dans cette nouvelle ère. Dans ce monde en mutation, Zeus se rendit compte que la paix fragile qui régnait parmi les Olympiens ne pourrait pas durer éternellement. La question n'était plus de savoir si les dieux conserveraient leur pouvoir, mais de savoir dans quelle mesure ils seraient prêts à partager ce pouvoir avec les mortels. Car, de plus en plus, les mortels ne se contentaient plus de regarder les dieux du haut de l'Olympe. Ils les défiaient, les imitaient et parfois les surpassaient. Le dilemme était maintenant posé. Si l'humanité devenait plus puissante que les dieux, que deviendraient les divinités elles-mêmes? Se contenteraient-elles de régner dans l'ombre des hommes, ou se rebelleraient-elles à nouveau pour conserver leur autorité absolue? Et encore plus important, les dieux étaient-ils prêts à accepter que leur règne ait une fin? La véritable rébellion, en fin de compte, ne résidait pas dans les actions des héros ou des mortels, mais dans l'acceptation par les Olympiens
de l'inévitabilité du changement. Un changement qui, pour la première fois, semblait les dépasser. Les dieux étaient condamnés à régner sur un monde qu'ils ne comprenaient plus. L'humanité, dans sa quête de liberté, d'autonomie et de sens, était désormais l'acteur principal du grand drame cosmique. Et les dieux, dans leur toute-puissance, étaient forcés de regarder en silence, témoins de la montée en puissance de leur propre création, et conscients que, peut-être, leur règne ne durerait pas éternellement. Ce n'était pas seulement une révolte contre les Olympiens, c'était une révolte contre l'ordre même du monde, contre la notion même de divinité et de destinée. Les mortels, par leur indépendance et leur volonté de se libérer, avaient fait naître une nouvelle ère. Et cette ère, encore floue et incertaine, marquerait à jamais la fin de la domination exclusive des dieux sur l'univers. La question qui restait désormais était celle de la réconciliation. Est-ce que les dieux et les hommes pourraient un jour trouver une forme d'harmonie ? Ou l'histoire continuerait-elle à se dérouler comme une guerre sans fin, dans laquelle chacun chercherait à dominer l'autre ? L'avenir, comme toujours, demeurait incertain. Mais il était désormais clair que la fin d'une ère était inéluctable. Les étoiles brillaient d'une manière différente au-dessus de l'Olympe. La lumière, autrefois divine et éclatante, semblait vaciller sous le poids d'une révolution silencieuse. Les dieux, assis sur leur trône, regardaient le monde changer autour d'eux, une transformation qui échappait à leur contrôle. Il ne s'agissait plus d'un simple soulèvement des mortels, mais d'une prise de conscience, une naissance spirituelle qui remettait en question l'équilibre même de l'univers. L'humanité, par sa volonté de s'affirmer et de transcender ses limites, avait franchi un seuil que même les dieux ne pouvaient ignorer. Les héros, porteurs de ce défi ultime, étaient maintenant plus que des figures mythologiques. Ils étaient le symbole vivant de cette révolte. Des êtres humains, mais aussi divins. Des créatures qui avaient pris la décision de se mesurer aux cieux. Dans leurs veines coulait non seulement le sang des immortels, mais aussi celui des hommes. Et c'est cette dualité qui les rendait capables de voir au-delà des lois imposées par les dieux. Achille, Héraclès, Ulysse, ils avaient tous défié les dieux à un moment donné, mais ils étaient aussi, paradoxalement, leur héritage. Leur défiance n'était pas seulement contre les Olympiens, mais contre l'idée même d'un pouvoir absolu et immuable. Leurs aventures étaient devenues des légendes, mais elles étaient aussi des métaphores. Leur quête de gloire, de victoire et d'immortalité symbolisait la lutte intérieure de l'humanité contre l'oppression divine, contre les règles imposées par des puissances supérieures. Les mortels, à travers leurs héros, avaient prouvé qu'ils pouvaient non seulement survivre aux épreuves imposées par les dieux, mais qu'ils pouvaient aussi les transcender. Zeus, qui avait longtemps régné avec la certitude que son pouvoir serait éternel, se retrouvait désormais face à un monde qu'il ne reconnaissait plus. Les mortels, porteurs du feu volé, étaient devenus les véritables maîtres de leur destin. Ils avaient appris à se libérer des chaînes invisibles des divinités, à voir au-delà des promesses et des menaces célestes, à se forger une destinée qui ne dépendait plus des caprices des dieux. La révolte qui se profilait n'était plus une simple bataille, c'était la remise en question de l'ordre cosmique lui-même. Si les mortels avaient gagné le droit d'écrire leur propre histoire, qu'adviendrait-il de l'Olympe, de la place des dieux dans cet univers qu'ils avaient créé ? L'humanité, loin de se satisfaire de son statut subordonné, réclamait la reconnaissance de sa propre valeur, de sa propre place dans l'univers. Ce désir de transcender les dieux n'était pas seulement une lutte pour le pouvoir, mais pour une forme de compréhension plus profonde du monde. Et c'est dans ce contexte que les Olympiens commencèrent à réaliser que leur règne ne pouvait plus être maintenu par la force seule. La puissance divine, qui autrefois leur assurait une domination incontestée, semblait désormais être une relique d'un temps révolu. La nouvelle génération de héros, dotée d'une sagesse qui surpassait celle des dieux eux-mêmes, n'avait plus besoin de leur bénédiction pour accomplir de grandes choses. Les humains, une fois considérés comme des créatures fragiles et dénuées de pouvoir, avaient dépassé leur créateur. Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre, observait cette transformation avec une sagesse inquiète. Elle comprenait que, même si elle avait toujours prôné l'équilibre entre les dieux et les mortels, il était maintenant évident que cet équilibre était devenu obsolète. L'humanité ne chercherait plus à servir les dieux, mais à les comprendre, à les défier, et peut-être même à les surpasser. Ce qui avait été une alliance divine autrefois s'était métamorphosé en une lutte pour la survie, une lutte pour l'autodétermination des mortels. Les Olympiens étaient confrontés à la réalité. Leur règne était fini.
La question était désormais de savoir si leur existence continuerait sous une nouvelle forme ou si elle disparaîtrait dans les brumes du passé. Ils pouvaient choisir de se battre pour conserver ce qu'ils avaient, ou ils pouvaient accepter l'évolution du monde et se fondre dans la nouvelle ère que l'humanité allait bientôt inaugurer. Le moment de la confrontation arriva lorsque, dans un ultime acte de défi, l'humanité commença à repousser les frontières de la réalité divine. Les hommes, à travers la science, la philosophie et l'art, commencèrent à démystifier les croyances anciennes. Ils recherchaient la vérité au-delà des dieux, au-delà de la magie et des mythes, et cherchaient à comprendre l'univers par leurs propres moyens. Ce processus, bien que lent, marquait la véritable fin de la domination des dieux sur le monde. Les humains, à travers leurs pensées et leurs inventions, devinrent capables de comprendre des lois universelles qui échappaient même aux immortels. Les dieux observaient cette ascension avec appréhension. Bien qu'ils possédaient encore une puissance immense, ils savaient que leur rôle dans l'univers était désormais redéfini. Ce n'étaient plus eux qui créaient l'histoire, mais les mortels. Les dieux, pris dans leurs rivalités internes et leur fierté divine, avaient failli réaliser trop tard que l'humanité les avait déjà surpassés. Zeus, dans sa sagesse et son orgueil, comprit enfin que l'époque où les dieux régnaient sans partage était révolue. L'humanité, forte de son feu sacré, ne serait plus jamais subordonnée à la volonté des immortels. Elle n'était plus la création des dieux, mais les maîtres de leur propre destin, créant un avenir que même les plus grands des Olympiens ne pouvaient envisager. La révolte des hommes était complète. Ils avaient gagné leur place parmi les étoiles. Les dieux, désormais témoins d'une révolution qu'ils n'avaient pas vue venir, comprirent que le cycle de domination divine touchait à sa fin. Ce n'était plus la fin des dieux, mais la naissance d'une nouvelle ère. L'humanité, autrefois simplement le reflet des dieux, était désormais leur égal, et peut-être même, à terme, leur successeur. Le monde se transforma. Les mortels, armés du feu des dieux, commencèrent à écrire leur propre histoire, à défier les limites de leur propre existence et à comprendre l'univers d'une manière que les immortels n'avaient jamais cru possible. Les héros, enfants des dieux, ne furent plus seulement des demi-dieux, mais des symboles d'une humanité nouvelle, prête à se libérer des chaînes des anciens pouvoirs. Ainsi, les dieux, dans leur grande sagesse et leur arrogance, durent accepter que l'Olympe n'était plus leur domaine exclusif. Ils étaient désormais les témoins d'un monde que l'humanité avait façonné de ses propres mains. Les dieux se tenaient désormais dans l'ombre, témoins d'un monde qui échappait peu à peu à leur emprise. L'Olympe, autrefois un lieu de gloire et de domination, semblait résonner des échos d'un passé révolu, un monde où l'invisible force des immortels dictait la trajectoire des mortels. Mais, dans le sillage des héros et des révolutions humaines, cet ordre divin se dissolvait comme une brume au lever du jour. Zeus, observant le changement inéluctable, sentit la majesté des cieux lui échapper. Ses regards perçaient les étoiles, mais il ne voyait plus qu'une mer d'étoiles où les mortels naviguaient, s'épanouissant sous leur propre lumière. C'était là une vérité que les dieux avaient souvent négligée. Bien que la vie humaine soit fragile, elle avait une puissance inouïe dans sa capacité à se réinventer, à créer de nouvelles réalités. La flamme sacrée, donnée par Prométhée et portée par des siècles de révolte et de création, était désormais entre les mains des hommes. Ce feu ne pouvait plus être contrôlé. L'humanité, forte de cette indépendance nouvelle, n'avait pas seulement réécrit ses propres histoires. Elle avait, dans une quête de sens et de compréhension, commencé à réécrire l'univers lui-même. À travers la science, la philosophie et une exploration sans fin des mystères de la nature, les mortels bâtissaient des ponts vers des horizons que même les dieux n'avaient pas envisagés. Leur désir d'évoluer, de transcender leurs propres limites, était devenu leur plus grande force. Les dieux, assis dans l'Olympe, ne pouvaient plus ignorer ce que l'humanité était devenue. Les mortels, si longtemps leur création, étaient désormais les maîtres de leur propre destinée. Ils avaient découvert le secret de l'immortalité, non pas par la conquête de l'éternité, mais par l'épanouissement de la vie dans toute sa fragilité. Les héros étaient devenus des symboles vivants de ce potentiel humain, non seulement capables de défier les dieux, mais aussi de forger un avenir à leur image. Les Olympiens, dans leur arrogance divine, avaient tenté de tout contrôler, de plier les mortels à leur volonté. Mais l'humanité, par ses héros et ses révoltes, leur avait appris une leçon que même les immortels ne pouvaient ignorer. La véritable grandeur ne réside pas dans le pouvoir absolu, mais dans la capacité à se réinventer, à comprendre et à embrasser l'imperfection. La sagesse d'Athéna,
qui avait longtemps préconisé l'équilibre et l'harmonie, commença à s'épanouir dans un autre contexte. Elle n'était plus simplement une gardienne de l'ordre, mais une force qui encourageait l'évolution de l'humanité. Si les dieux avaient leur place dans l'histoire, celle-ci n'était plus leur domaine exclusif. Les hommes avaient pris possession de l'univers de manière nouvelle, non pas par la violence ou la force brute, mais par la connaissance, la compréhension et l'aspiration à quelque chose de plus grand. Et pourtant, cette transformation n'était pas sans défi. L'humanité, même en s'affranchissant des chaînes divines, devait encore faire face à ses propres luttes intérieures. La peur de l'inconnu, les ambitions qui dévoraient les cœurs humains, la tentation de se substituer aux dieux dans un désir de pouvoir et d'immortalité. Ces éléments, inscrits dans la nature humaine, persistaient. Les hommes, bien qu'élevant des civilisations, avaient encore la capacité de détruire ce qu'ils avaient créé. La question n'était plus seulement de savoir si l'humanité pouvait se libérer des dieux, mais si elle était prête à porter cette liberté avec sagesse. Les dieux eux-mêmes, dans leur grande sagesse et leur douleur, comprirent que leur règne touchait à sa fin. Ils n'étaient plus les maîtres du monde, mais des témoins d'une évolution qui les dépassait. Cependant, la transformation ne marquait pas leur disparition. Les dieux restaient présents, non comme des tyrans, mais comme des éléments constitutifs du tissu universel, des symboles de ce qui fut, des guides dans un monde en constante évolution. Zeus, avec son regard perçant et son cœur lourd de compréhension, accepta finalement cette nouvelle réalité. Il ne s'agissait plus d'être le seul souverain, mais de coexister dans un monde où l'humanité avait sa place, où la quête divine était partagée entre immortels et mortels. Les hommes, bien que toujours fragiles, avaient désormais la possibilité de devenir des créateurs eux-mêmes. Ils pouvaient se libérer des chaînes de leur origine, se battre pour une autonomie qui ne les séparait pas de la divinité, mais les rassemblait à elle d'une manière nouvelle. Le cycle de la domination divine, qui semblait inévitable et éternel, s'était effondré. À sa place, une nouvelle ère naissait, marquée par la collaboration, l'évolution et la compréhension mutuelle. L'humanité, par son feu sacré et sa quête inlassable de sens, avait forgé son propre chemin. Les dieux, dans leur sagesse finale, avaient compris qu'ils ne régnaient plus sur un monde de serviteurs, mais d'égaux. L'humanité n'était plus leur création, mais une forme d'existence divine, distincte, mais indissociable du reste du cosmos. Les héros, ces demi-dieux qui avaient défié l'ordre établi, avaient montré la voie, une voie de courage, de défi et de transformation. L'histoire désormais écrite par les hommes eux-mêmes ne serait plus un simple récit de domination divine, mais un récit d'évolution, de progrès et d'aspiration vers quelque chose de plus grand. Les dieux, bien que présents, n'étaient plus des figures imposées, mais des symboles du potentiel divin caché en chacun. Le monde changeait, et avec lui, l'essence même du pouvoir. Les dieux, après tout, étaient aussi créateurs, mais leur plus grande création fut l'humanité, capable de grandir, de tomber, de se relever et peut-être de devenir plus qu'ils n'avaient jamais rêvé. Ainsi se termina l'histoire des dieux et des mortels. Mais ce n'était pas une fin, c'était une nouvelle naissance. La vie continuait, et à travers l'humanité, l'Olympe vivait toujours. Mais ce n'était plus un monde où les dieux imposaient leur volonté. C'était un monde où les mortels avaient la possibilité de prendre la place qu'ils s'étaient eux-mêmes forgée. Et l'histoire, éternellement en mouvement, continuait de s'écrire, dans la lumière de leur propre flamme.